Chapitre 134. Le message arriva avant la tombée du jour. Une adresse qu'Yvon connaissait déjà, une heure précise et une consigne simple. Viens seul jusqu'à la porte. Le complexe industriel se trouvait encore dans l'est de Montréal, près du fleuve. Cette fois, la route longeait une ancienne zone de chargement où le vent poussait les odeurs vers les bâtiments. L'air sentait l'eau du fleuve, le métal mouillé et la vase remuée par le vent. Yvon ralentit avant la clôture. Poutine releva la tête sur le siège arrière et renifla l'air qui entrait par une ouverture étroite, sans éternuer ni reculer. Yvon stationna sur une bande de gravier protégée par le vent. Il sortit avec le chien, vérifia la direction de l'air et utilisa le détecteur portatif conservé depuis la visite précédente. Les mesures restaient normales à cet endroit, mais l'écran réagit lorsqu'il approcha des bâtiments. Poutine voulut avancer. Yvon posa une main contre son poitrail et lui demanda de rester. Le berger hollandais n'aimait pas cet ordre. Son corps demeura tendu vers la clôture, mais il obéit. Yvon fixa une longue laisse à la camionnette, laissa les portières arrière ouvertes du côté du fleuve et plaça de l'eau près du chien. Il pouvait le voir depuis l'entrée, à moins de 20 mètres. Son téléphone vibra. Yvon répondit aussitôt. La voix lui demanda si Poutine était en sécurité. Yvon répondit que c'était à lui d'en décider. Elle accepta la réponse et lui demanda d'entrer seulement si le détecteur restait sous la limite affichée. Yvon enfila ses gants, ses lunettes et son demi-masque filtrant. Il vérifia une dernière fois Poutine avant de franchir la porte. À l'intérieur, un corridor menait vers un bureau vitré au-dessus du quai. Les fenêtres étaient ouvertes et 2 ventilateurs alimentés par des batteries poussaient l'air dehors. Le détecteur resta stable. Une table métallique occupait le centre du bureau. 2 chaises se faisaient face. Sur celle destinée à Yvon reposait un carré noir sans inscription. L'autre était vide. Yvon resta debout et demanda si cette rencontre consistait encore à observer un manteau, un masque ou un visage fabriqué. La voix répondit que la première rencontre avait servi à lui apprendre qu'un corps visible pouvait devenir une fausse certitude. Celle-ci servait à autre chose. Une porte s'ouvrit derrière la cloison vitrée. Un homme entra dans l'ancien atelier, à plusieurs mètres du bureau. Il portait un masque filtrant, une combinaison grise et aucune marque distinctive. Yvon observa sa taille, sa démarche et la position de ses mains. Rien ne confirmait qu'il s'agissait du même homme. La voix lui demanda s'il cherchait encore une cicatrice. Yvon répondit qu'il cherchait surtout la raison de cette mise en scène. L'homme leva une main. Il tenait un téléphone ordinaire relié à des écouteurs. La voix expliqua qu'il entendait la conversation avec quelques secondes de retard. Il devait seulement exécuter des gestes préparés. Yvon demanda s'il était un relais. Elle répondit qu'il était payé pour une tâche limitée. Il avait reçu une combinaison, 1 heure et un trajet. Rien ne prouvait qu'il savait qui parlait. Yvon regarda le carré noir et demanda pourquoi il ne portait aucun mot. La voix répondit qu'il n'appartenait à aucune victime. Il appartenait à Yvon. Elle précisa qu'il ne s'agissait ni d'une menace ni d'une condamnation. Le carré représentait la place du lecteur dans le livre. Depuis le début, Yvon observait les fautes, les conséquences et les règles. Il croyait se tenir à l'extérieur, mais chaque décision écrivait déjà une partie du récit. Yvon demanda si tout cela avait été construit pour le recruter. La voix répondit qu'un recrutement exige une obéissance. Elle avait besoin du contraire, de quelqu'un capable de dire non sans quitter le livre. Yvon regarda dehors. Poutine restait visible entre la porte ouverte et la clôture. Le chien n'avait pas bougé, mais son attention demeurait entière. La voix demanda pourquoi Yvon avait refusé l'argent du président. Yvon répondit qu'il refusait de devenir un homme que Poutine ne reconnaîtrait plus. Elle lui demanda pourquoi il avait laissé disparaître une pistole factive pour protéger une témoin. Yvon répondit qu'une piste ne valait pas une personne vivante abandonnée au mauvais endroit. Elle lui demanda pourquoi il avait quitté la première rencontre au lieu de retenir l'homme derrière la vitre. Yvon répondit que Poutine passait avant un visage offert trop facilement. La voix resta muette quelques secondes pendant que le souffle des ventilateurs remplissait la pièce.
Puis elle confirma qu'Yvon était le bon lecteur, non parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il acceptait de ne pas tout comprendre lorsqu'une certitude coûtait plus cher que la vérité disponible. Yvon demanda ce que cela changeait. L'homme dans l'atelier posa une petite boîte métallique devant lui, puis recula. La voix demanda à Yvon de l'ouvrir après l'appel. Elle expliqua que les péchés avaient montré ce que les gens poursuivaient, accumulaient, enviaient ou refusaient de voir. Les commandements demanderaient autre chose. Il chercherait la limite d'Yvon, ce qu'il accepterait de perdre pour dire vrai, ce qu'il protégerait lorsque deux innocences entreraient en conflit et ce qu'il ferait lorsque la bonne décision détruirait quand même quelque chose. Yvon rappela que l'écran précédent montrait 7 carrés. La voix répondit que ces carrés n'étaient pas un nouveau décompte religieux, mais cette décision encore ouverte dans leur histoire. Certains commandements avaient déjà été nommés ou approchés, mais ils n'avaient pas encore tous été imposés à Yvon. Cette fois, il ne lirait plus seulement les conséquences des autres. Il devrait fournir ses propres réponses. Yvon demanda ce qui arriverait s'il refusait de participer. La voix répondit qu'il refusait déjà depuis le premier appel, mais qu'il continuait tout de même de répondre. L'homme derrière la vitre se dirigea vers une autre porte. Avant de disparaître, il retira son masque. Son visage n'était pas celui de la première rencontre. Il était plus jeune, plus maigre et inconnu. La voix demanda si Yvon était déçu. Yvon répondit qu'il était surtout rassuré de ne pas avoir cru au premier visage. Elle lui rappela qu'un bon lecteur ne confond pas une réponse avec la fin d'une question. L'appel prit fin clairement. Yvon rangea son téléphone. Il attendit que l'homme quitte l'atelier, puis surveilla le détecteur avant d'ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvait cette carte noire, toute vierge, et une photographie de Poutine prise depuis l'extérieur du complexe quelques minutes plus tôt. Au dos, une phrase avait été imprimée. « Ce que tu protèges écrit déjà la suite. » Yvon referma la boîte et quitta le bureau. Dès qu'il franchit la porte, Poutine tira légèrement sur sa laisse. Yvon retira ses gants avant de s'approcher et laissa le chien vérifier son odeur. Poutine insista sur ses manches, son pantalon et ses chaussures, puis posa son museau contre sa paume. Yvon détacha la laisse et regarda une dernière fois le complexe, les fenêtres ouvertes et le quai où l'homme avait disparu. Il n'avait pas rencontré une identité. Il avait reçu une confirmation. La voix ne cherchait plus seulement à lui montrer son livre. Elle venait de lui annoncer que les prochaines pages exigeraient sa réponse.